Titre du livre numéro 16, Interconnecté. Auteur Ammar Belmostefawi. Quatrième de couverture. La réalité est-elle virtuelle, réelle ou un peu des deux? Il faut rester connecté entre nous, mais encore, faut-il que le corps et l'esprit ne fassent qu'un. Ammar Belmostefawi. Quelle galère de devoir descendre les escaliers pour aller chercher mon courrier. La plupart du temps, heureusement, ce ne sont pas des factures, juste des publicités. Tant mieux, car je ne descends vérifier mon courrier que tous les 2 mois, quand j'y pense et surtout quand j'en ai envie. Je refuse de fournir le moindre effort. À quoi bon? Aujourd'hui, tous connectés, nous avons tout à portée de main. Quand on voit tout ce qui se passe à la télévision, autant rester chez soi. Pas la peine de prendre des risques. Entre les maladies qui circulent, le terrorisme, les gens qui vous demandent de l'argent à chaque coin de rue, les changements climatiques, l'air pollué, hors de question de risquer ma vie, de mettre en péril mon intégrité. Si nous avons accès à tout sur place, sans même bouger du canapé, ce n'est pas pour rien. Et oui, il faut vivre avec son temps. Toutes mes factures sont payées à distance. Eau, gaz, électricité, impôts. Mon travail est télétravaillé. Plus besoin de me déplacer à l'entreprise, car tout est scanné, dématérialisé. J'ai même eu mon contrat de travail par mail, que j'ai signé électroniquement, et que j'ai renvoyé à mon employeur, que je n'ai jamais vu en face à face. Il en va de même pour mes collègues. Je ne les ai jamais vus en chair et en os, juste en visioconférence. Pour les courses, je passe par le drive et la livraison à domicile. Leclerc, Auchan, Carrefour, Intermarché. En quelques clics, c'est réglé, comme les factures et le restant d'ailleurs. Même pour la box internet, ils sont venus à moi. Je peux rester assis sur mon trône et prendre des décisions sans être ennuyé par mes choix. Bien sûr, qu'il arrive à des gens de venir toquer à ma porte, mais la plupart du temps, c'est soit une erreur, soit un livreur. Je commande tout via les magasins à distance, que cela soit la nourriture, le peu de vêtements que j'achète ou même des objets connectés. Je pourrais faire appel à un coiffeur pour me couper les cheveux, mais je refuse les services à la personne. Personne ne rentre chez moi, sauf ma grand-mère, pour venir me faire le ménage. J'ai absolument tout à portée de main. Un exemple. Dernièrement, j'ai cassé ma tondeuse à cheveux et j'en ai commandé une qui est arrivée en moins de 48 heures. Quand ma grand-mère passe, je lui demande de me raser la tête. Il y en a pour 5 minutes. Un vrai gain de temps et d'argent. L'argent, c'est comme le temps de connexion. Il est précieux. Il faut vivre sa vie à 200%, rester connecté à chaque instant. Afin d'être informé des dernières informations, je laisse constamment ma télévision allumée sur une chaîne d'information en continu quand je ne regarde pas une série Netflix. Détrompez-vous, j'ai plusieurs groupes d'amis. Même si Facebook n'est plus trop d'actualité, je fais partie d'un groupe de jeux vidéo de plus de 150 000 membres et un autre groupe qui lutte contre le hacking. On est comme une famille, on est soudés. Je joue très souvent en ligne, en général tous les soirs. Je développe ma dextérité, mon esprit et mon cerveau à travers ces jeux de guerre. Je suis un grand stratège, surtout pour les jeux militaires, faisant appel à des chars. Je fais également partie d'un escadron de la mort pour un jeu de guerre très réaliste. Les Octopus. Pas question d'être déconnecté un soir. Nous sommes sélectionnés aux demi-finales départementales et je compte bien passer dans la catégorie régionale, c'est mon rêve. On est une équipe de 5 mecs et quand un se fait buter, nous on le venge, quitte à perdre la partie. Savoir se défendre, se battre, utiliser les bonnes armes, au corps à corps et à distance, ça peut toujours servir dans le monde dans lequel on vit. Un monde de fous, de dingues. J'ai beaucoup appris grâce aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux. Je regarde par la fenêtre de mon immeuble, au 13e étage, et je me dis que ces badauds isolés, qu'ils aillent tous en enfer. Chacun son monde. Et j'ai choisi le mien, un vrai paradis où tout le monde communique et interconnecté. Cela ne m'intéresse plus d'être au contact de ces humains déconnectés de la réalité. La réalité est devant nous et pas derrière nous. Bon sang de bonsoir. La plupart de ces hommes et femmes qui refusent la modernité
sont des complotistes. C'est à cause d'eux que les maladies se répandent, que les prix augmentent, que le chômage explose. Il n'y en a pas un pour rattraper un autre. Tous ces bons à rien, ces sans dents, ces sans couilles, pardonnez-moi l'expression, qui ne veulent même pas traverser la rue afin de trouver un emploi. Je m'énerve, je deviens agressif une fois de plus, en tapant sur mon clavier. Franchement, avec tous les sites d'offres d'emploi en ligne, impossible de rester plus de 2 jours au chômage. Cela fait maintenant 3 ans que je ne suis pas sorti de ce bâtiment, peut-être même plus, et cela ne m'empêche pas de garder les idées au clair. La lumière du jour, j'y ai le droit, même si c'est à travers mon double vitrage, qui est comme un gilet pare-balles. Il me protège des bruits et des cris de douleur de ces humains à terre. Je vois tout d'où je suis, les gens pressés, les enfants et travailleurs qui avancent tête baissée sur leur téléphone. Excusez-moi, on sonne à ma porte. Je vais continuer à vous parler en mangeant ma pizza qui va refroidir. Il y a 2 choses que je déteste plus que tout. Primo, ces livreurs à vélo qui livrent toujours en retard. Secondo, être en contact direct physique avec les gens. Quand le gars sonne en bas, je lui ouvre la porte d'entrée de mon bâtiment dénommé Corpus. Le temps qu'il prenne l'ascenseur, je reprends mon esprit, je dépose sur le pas de la porte une chaise pour que les livreurs puissent poser la pizza dessus. Je suis connu dans le quartier comme étant un bon client et on se plie à mes exigences. N'oubliez pas, le client est roi. Ces derniers temps, j'ai des douleurs musculaires et articulaires. Je me sens comme ce bâtiment qui fait corps avec moi. Du coup, c'est ma grand-mère qui me remonte mon courrier à la maison car l'ascenseur est en panne. Le propriétaire va m'entendre. Je vais l'appeler. Avant même que j'aie eu le temps de prendre ma brosse à dents, après ce repas très copieux mais rapide, qui m'a bien rempli le ventre, je me rends compte que je saigne des dents. Pourtant, j'avais bien commandé des brosses à dents souples. Je me rince la bouche de mon sang et je continue mon combat. Ah oui, je ne vous en ai pas encore parlé. Dernièrement, j'ai été éjecté de ma relation virtuelle avec Louloute67. Pourtant, c'est elle qui m'avait démarché sur Instagram avec des photos aguicheuses. Elle m'avait demandé en ami. Souvent maillot de bain de pièce, dans un lieu paradisiaque, je discutais des heures durant avec cette femme originaire du département 67, il me semble. Très charmante. Le problème était qu'il fallait que je paye pour l'heure de communication avec elle. Oui, tout se paye. Du jour au lendemain, j'ai été exclu, bloqué, sans raison valable. J'ai donc décidé de faire un collectif pour manifester mon mécontentement. Apparemment, Louloute67 a joué avec les sentiments de beaucoup d'hommes. Je pensais être le seul à avoir des échanges très intimes avec cette femme, souvent en déplacement à Londres, la Suisse, Dubaï et même dans le sud de la France. Elle était très souvent joignable et souriante. Une femme d'affaires très influente, avec qui j'aurais voulu aller plus loin, quitte à prendre le risque de sortir la voir dans la rue s'il le fallait, à condition bien sûr qu'elle vienne me voir dans ma ville. Je ne supporte pas l'injustice et j'ai donc créé un blog dénommé Contre Louloute67. J'en fais un point d'honneur. Aïe putain, je me suis de nouveau cogné contre le coin de la table, au même endroit que la dernière fois. D'ailleurs, ma coupure ne cicatrise pas. J'aurais dû faire mon pansement seul. Des fois, ça m'énerve de refaire 2 fois la même chose. J'ai tenté d'appeler ma grand-mère. Elle ne décroche pas, en vain. Elle m'avait dit d'aller voir un médecin, qu'elle me trouve amaigri, limite anorexique, que mes yeux sont cernés. Non mais c'est une blague. J'ai répondu d'une voix tranchante. Je l'avais vexée en lui disant de ne pas se comparer à moi et de me laisser regarder ma série tranquillement. Celle qui a 88 ans, pas moi. Moi j'en ai 25. Contrairement à elle, ma vie commence, elle est devant moi et pas derrière moi. Il faut vivre avec son époque. D'ailleurs, quel temps fait-il dehors ? Je ne sais même pas quel jour nous sommes. Cela n'a pas vraiment d'importance. J'en suis persuadé. Ma grand-mère doit me faire la tête depuis plus de 4 mois au moins. Cela aussi n'a pas d'importance à mes yeux. Tant pis pour elle. Moi je n'ai pas besoin d'elle. Je n'ai besoin de personne. On trouve de tout et tous les services sur le net. Vous avez une question, une application répond à vos attentes. Je peux tout faire en restant de chez moi.
Je suis à la page Au goût du jour, la dernière version améliorée de moi-même, que cela lui plaise ou non. Je n'irai pas chez le médecin, mais par contre, je vais passer par e-santé, une application qui soigne à distance. Fini les salles d'attente où s'entassent les malades. C'est fou comme la technologie évolue vite. Il faut rester connecté toujours. Le rendez-vous est pris et quelques minutes après, le diagnostic est fait. Carence aiguë en vitamine C. Je savais qu'il n'avait pas lieu de s'inquiéter. J'ai une ordonnance et quand ma grand-mère cessera de bouder comme un enfant, elle ira me chercher mes médicaments. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il ne livre pas ce genre de traitement contre le scorbut à domicile. Croyez-moi, pour toutes ces pharmacies qui ne sont pas prévoyantes, j'ai laissé un commentaire négatif sur Google et une mauvaise note. Eux aussi vont me le payer. Tiens, peut-être que je vais créer un autre collectif pour dénoncer ces pratiques d'un autre temps, celle de se rendre à un comptoir pour aller chercher des soins en gélule. Je suis encore très fatigué. Je ne vais pas tarder à aller me coucher. Ces douleurs me pèsent malgré mes moins de 50 kilos. En attendant, pour mieux dormir, je vais me préparer un lait chaud à la casserole car mon micro-ondes est en panne. C'est une honte. J'ai fort heureusement retrouvé une casserole parmi toutes les poubelles que je stocke en attendant le retour de ma grand-mère qui tarde à me donner de ses nouvelles. À l'occasion, même si je ne fais rentrer personne chez moi, car je veux rester sain de corps et d'esprit, il faudra que je prenne quand même un jour rendez-vous auprès d'une société de services pour me dégager tous ces déchets et prendre contact avec une société d'assainissement, car des petites bestioles s'échappent des sacs à chaque fois que j'ai le malheur de marcher sur un déchet posé à même le sol. Punaise. Je vous parle, mais j'ai laissé le lait sur le feu. Je n'arrive plus à me lever de mon lit. Je me fais tomber du lit et je tente de ramper jusqu'à mon téléphone qui se trouve sur la table basse du salon. Tout ce qui traîne par terre est en train de brûler. La fumée emplit mon corps, mes poumons, ce bâtiment rempli de vie. Je tente de trouver une application qui puisse me sauver de cette situation. Trop tard. Je sens uniquement mon corps partir et je finis par me retrouver accompagné de mon esprit à être spectateur de la scène. Des pompiers qui ont défoncé ma porte à la hache sont en train d'abîmer tout mon mobilier avec leur lance à eau pendant qu'un pompier tente de me réanimer au milieu des déchets qui jonchent mon logement. J'ai mal aux entrailles, au ventre, quand je vois la façon dont ils ont détruit mon bel intérieur meublé. Vous et moi, on ne se connaît pas, mais une chose est certaine, je possède un esprit de revanche. Plutôt mauvais esprit, je vais aller hanter les nuits des personnes qui sont responsables de mon malheur, à commencer par ma grand-mère, venue me chercher, qui est à côté de moi et qui assiste à la scène impuissante. Elle tente de me diriger vers une lumière aveuglante, mais je préfère rester entre ces murs gris, noircis par le feu, à faire du mal sur cette terre peuplée d'individualisme et de méchanceté. Ce n'est pas très urbain, citadin, ce genre de comportement de ma part. Mais mettez-vous à ma place. Personne n'est venu m'aider dans ce monde interconnecté, et chaque humain que je croiserai va me le payer. Certes, il y a Internet, mais il existe aussi des applications dans le Darknet qui me permettront d'atteindre mes fins. Mon corps m'a peut-être lâché, mais mon esprit fonctionne à haut débit. Il reste malgré moi menotté, attaché et connecté à cette triste réalité qui est en train de devenir l'humanité. Un monde interconnecté. C'est la fin de ce livre 16, dénommé Interconnecté. Le livre 17 aura pour titre Elle. En attendant ce prochain livre, je remercie Panda, notre animateur radio Mehdi, Lydie, Christelle, Léa et toutes les personnes qui me suivent. À bientôt!